La FOM, dans son infinie sagesse, a décidé que pour 2025, on allait réformer le reveal des équipes. On est habitué à voir les équipes dévoiler les unes après les autres leurs challengers pour la saison en cours au mois de février sur divers événements organisés par les équipes elles-mêmes. Alors là, l'idée serait de plus vraiment se casser le cul avec ça et de tout faire d'un seul coup dans un gros event. Quelque chose qui m'a l'air tout à fait intéressant, on va en parler tranquillement, posément, mais juste avant ça... Bon, la journée a été longue, mais j'ai du montage à rattraper. Alors s'il faut, j'irai jusqu'au bout de la nuit. Oh, dis donc, le jeune, tu es pas en train de... Trou du cul. Il s'endort tout le temps alors qu'il a du montage à faire. Fort heureusement, moi j'ai Oli Énergie. Alors même si je suis tarpin crevé, je travaille à sa place. Et il faut, parce que les gens veulent des vidéos, là. Oh, si t'oublies de uploader une semaine, t'as plus de pertinence, oh là là. Ouf. Ah là là, quel bolos. Mais toi aussi, tu peux accéder à l'énergie et finir ton taf, que ce soit tes devoirs ou le montage ou ta mère la pute, j'en sais rien. Avec le code CLIPPY pour 10% de réduction sur toutes tes commandes ou le code CLIPPY5 pour 5 € de réduction sur ta toute première commande. Achète, consomme au max frérot, on a pu un rond ici, c'est la dèche. Bon alors comme je l'ai dit plus tôt, les équipes sont habituées à nous dévoiler aux environs du mois de février, au compte-gouttes, chacune leur tour, les voitures qu'elles vont utiliser pour la saison qui vient. C'est un truc qui est ancien et je me souviens avoir vu des brides de reveal d'équipes à l'époque, genre Jordan ou McLaren, que j'ai pas dû voir en direct live, mais que j'ai vu ça pour sûr. Ça fait plein 10 en fait de streams à catcher, de clips à voler sur TikTok et plein d'occasions de dire « Oh les pontons! Les pontons !» Donc ce que souhaite la FOM, c'est de centraliser tout ça dans un seul big event. Et ils en sont donc finalement arrivés à la même conclusion que moi quand j'avais 13 piges. On devrait faire un espèce de mix entre les reveals et l'E3, tu vois, genre on aurait tout le monde qui vient dans le même convention center et on aurait genre dans des conférences de presse, mais ça, tu vois, genre comme Bethesda, ils ont annoncé Starfield. Sauf que là, c'est Red Bull qui annonce qu'ils ont pas changé de livret. Tu vois le délire ou pas? Et donc tout ça aurait lieu à l'O2 Arena, à Londres, et serait tenu le 18 février, soit juste avant les essais hivernaux à Bahreïn, le 26. De ce qu'on sait pour l'instant, ce sera ouvert au public et les tickets d'admission générale seront entre 70 et 130 balles. Ce qui, pour le coup, est un peu plus raisonnable que ce que j'avais en tête. Parce que bon, connaissant la FOM, bon, pas de nouvelles quant à la diffusion pour nous, les gueux qui regarderont ça sur internet, mais il y a de très fortes chances que ce soit gratos sur YouTube, sauf s'ils veulent un backlash d'enculé, ça effectivement ça peut se faire aussi, genre ils ont qu'à mettre un truc en pay-per-view sur une plateforme de merde, genre je sais pas moi, F1 TV auquel on n'a plus vraiment accès en France. Merci Bolloré pour les travaux. Bon, dans cette histoire il y a du bon et il y a du mauvais, donc je vais détailler l'un, puis l'autre, et ensuite en venir, tu l'as compris, mon opinion. Bon alors, j'adore l'idée que ce soit ouvert au public, parce que trop souvent, les reveals de bagnoles sont pas ouverts, justement. Ils sont sur invitation pour des VIP, des actionnaires, des gens qui gravitent, qui travaillent autour de l'équipe. Mais là, des gens comme vous et moi peuvent y aller sous réserve qu'ils ont, dépenser un peu de blé. Alors oui, pour nous en France, ça veut dire genre monter sur Paname, prendre l'Eurostar, débarquer à Londres en mode wesh wesh canne à pêche, prendre des billets d'admission générale, un Airbnb et tout le bordel, mais c'est une expérience qui est possible. Là où si tu voulais assister au reveal Vicarb l'année dernière, fallait connaître du monde ou sucer quelqu'un fort. C'est aussi quelque chose de très très bon pour les petites équipes en fait, un gros event centralisé comme ça. Des équipes dont le lancement est peut-être un petit peu moins suivi que celui des top teams comme Haas, Williams, Sauber ou peu importe comment ça s'appelle l'an prochain. Ils vont avoir beaucoup plus d'yeux sur les yeux. Ils vont avoir beaucoup plus de regard sur eux, à l'inverse des streams habituels où bon, on va pas se mentir, on se fait pas tellement chier, on se lève pas le matin pour se dire « Oh, on va regarder le stream Sauber, le reveal va être insane !» Donc ça veut dire plus d'exposition, et sous réserve que la livrée soit cool, ou qu'ils disent des choses intéressantes, potentiellement plus de fans. On va pas se mentir, on est beaucoup à juger, ou à s'associer à une livrée pour une voiture. Ah, ça me rappelle les débats que j'ai eus sur les peintures des voitures sur TikTok. Je me délecte de votre somme. En plus, en termes de moyens déployés, de mise en scène, ça va les placer sur un pied d'égalité avec les grosses équipes qui ont mucho pognon. On n'aura plus la dichotomie qu'on avait avec Red Bull d'un côté qui loue un building et son parking qui font 2 fois la taille du Swaziland, et de l'autre côté Haas qui reveal sa voiture dans la salle des fêtes de Jouy-en-Josas. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un potentiel que ce soit moins cher pour tous les partis invoqués. Soit parce que la FOM couvre absolument tout, étant donné qu'ils savent qu'ils vont faire 10 fois plus rien qu'en ticket d'admission, soit parce que les équipes auront pas la possibilité de mettre énormément de fric dans le show, étant donné que la grosse portion spectacle du truc sera gérée par la FOM et par conséquent forcément payée par la FOM. Ça force aussi un peu la main pour un reveal physique. Vicarb pourra pas nous refaire la même qu'il y a 1-2 ans où ils ont présenté un render dégueulasse, ça fait voilà, allez,
Allez, on se voit à Bahreïn, hein. Rendez-vous... Où ça? La première épingle? Ouais, c'est ça, à plus. Puis il y a la praticité du truc, hein. C'est un seul gros event sur tout le mois de février, plus besoin de se mettre des reminders, d'avoir des trucs entourés dans son calendrier, ou vous savez pas s'il y a un calendrier sur le mur, je sais pas pourquoi je fais ce geste-là. Et plus de confusion à savoir si c'est aujourd'hui ou demain le reveal, ou s'il y a 2 reveals le même jour. Ce sera tout d'un coup, ce sera tout centralisé sur un seul gros event, encore mieux que le 3 à la belle époque. Mais justement... Tout d'un coup, c'est risqué. Un événement claqué, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier et potentiellement, après un mois de février morne et monotone parce qu'on n'a pas eu les reveals individuels, avoir un reveal qui pue la merde avec rien d'autre à se mettre sous la dent. Surtout que Ferrari, d'autres équipes pourraient ne pas jouer le jeu et faire leur propre présentation parce que elles en ont rien à foutre en fait. La FOM a pas d'accords commerciaux qui va forcément lier les équipes à ce reveal et la FIA va très clairement pas forcer les équipes à sportivement assister à ce truc-là. Surtout que, pour en revenir à Ferrari, quand t'as signé un mec comme Hamilton, quelqu'un dont l'aura commerciale n'a d'égal que l'envergure de son front, se passer d'une opportunité de le mettre un petit peu plus en avant avec un événement privé, ça fait aucun sens. En tout cas, aucun sens commercial. Ajoute à ça le fait qu'il est possible, quasiment certain que les équipes vont, pour des raisons logistiques, pas déplacer leur voiture à l'event, mais juste ramener une show car avec la livrée dessus. Donc, basiquement, que Red Bull aura rien à présenter. Wouah, la voiture! Et on pourrait bien avoir un event complètement frustrant. Surtout que si les fans présents en physique sont traités comme des vaches à lait, avec du merch dont le prix a été enflé pour l'occasion, comme c'est généralement le cas sur les grands prix, avec des sandwichs qui vont coûter 130 balles et des boissons qui peuvent coûter le prix d'un loyer londonien, et on pourrait rajouter insulte à la blessure, comme ils disent là-bas. Et on sait pas encore comment ça va se décanter en termes d'orgas, mais imagine que t'aies un siège de merde juste derrière un pylône et que tu puisses pas voir le concert juste avant, ou quelconque spectacle qu'on espère pas cringe pour le coup, juste avant de reveal ce qu'on est tous venus voir, c'est-à-dire les nouvelles peintures, parce que bon, on va pas se mentir, hein, c'est ça qui nous branche. Il y a moyen que ça pique, mais alors que ça pique très fort. Et moi, je sais pas tellement quoi en penser en fait. Je pense que l'idée est super intéressante et je pense que la FOM tient un truc. À mes yeux, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû centraliser tout ça. Mais si tu donnes pas aux équipes une incentive, c'est quoi le mot que je cherche? Tu donnes pas aux équipes une bonne raison d'être présente, ou que tu les forces pas à être là avec des pénalités financières à la con, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, le monde tourne autour du blé, et qu'on se retrouve avec un reveal où en fait il y a que 2 équipes qui sont venues, ça peut vite être dégueulasse. Aussi, le fait de pas présenter les vraies voitures, ça enlève un peu de sa saveur pour moi. C'est un truc qui est très récent, ça finalement, de présenter des mock-ups ou des renders dans le cas d'AlphaTauri, putain, allez vous faire en cul. Quand Jordan, Sauber ou fucking McLaren présentaient leur bagnole dans les années 2000, effectivement, c'était leur voiture. Et je suis pas sûr que d'avoir le truc finalement complètement ouvert aux fans soit une si bonne idée, parce qu'on va juste être très comme des vaches à lait. Je veux dire, je suis allé aux 24 heures du Mans l'année dernière, j'ai jamais payé aussi cher pour un repas de ma vie. Et si c'était pas pour Peugeot, big up à vous de pas mettre le merch beaucoup trop cher, je revenais avec aucun souvenir en fait. Parce que le prix, oh là! Mais David, c'est une expérience qu'il faut tenter, quoi qu'il arrive. Peut-être que ce sera de la merde, peut-être que ce sera très bien. Si j'étais derrière l'event, je pense que j'aurais fait quelque chose à la veille des essais hivernaux et j'aurais essayé d'organiser un truc pour que les essais hivernaux aient lieu tour à tour aux US, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, histoire que tout le monde ait sa part du gâteau dans les années à venir. Faire des essais hivernaux, quelque chose d'un petit peu plus sensationnel pour que les gens s'y intéressent un petit peu plus, en justement braquant le projecteur sur les voitures qui vont être reveal à ce moment-là. M'étonnerait pas que Bahreïn décide de forquer le big freak pour demander à la FOM de faire ça de toute façon dans les années à venir. Mais ça forcerait du coup les équipes à reveal leur vraie voiture et pas les mock-ups qu'on s'attend à voir du coup à Londres d'ici le mois de février. De toute façon là pour la FOM c'est make or break, hein. Si ce truc là il marche pas, encore une fois je pointe un truc que vous ne voyez pas à l'écran, c'est complètement con. Mais si ce truc là marche pas, si c'est un bid, s'ils font pas un rond dessus, il est possible qu'on revienne à la méthode traditionnelle de chaque équipe unveil son truc. Moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez avoir plusieurs trucs sur le mois, une petite dose de dopamine hebdomadaire, ou si au contraire vous trouvez que c'est cool d'avoir un gros truc, une espèce de grosse fête consacrée au reveal des peintures de nos équipes préférées. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clipidia Clip, vous nous suivez absolument partout, ça s'affiche, sauf dans la rue. Rejoignez-nous sur Twitch, on a un Discord, on a tout plein de choses bien sympas. La vidéo sur la Supra de JGTC que je tease depuis genre presque 3 semaines maintenant, elle est toujours en cours, hein. Elle est dérushée, mais comme je veux qu'elle soit bien, tu vois, genre haut niveau de présentation, elle va peut-être tarder un petit peu à arriver. Mais d'ici là, vous en faites pas, j'aurai des choses à vous mettre sous la dent. Bref, c'était Clipidia Clip, buvez Oli Energy, achetez des gants Sync Mesh si ça vous branche. Bisous.